Maintenant, on va voir comment multiplier deux nombres relatifs. On va différencier, comme pour l'addition, s'ils sont de même signe ou s'ils sont de signe contraire. S'ils sont de même signe, en fait, on aura un résultat positif. Donc la première chose à mettre, c'est le signe du résultat, ça va être plus. Ensuite, on nous dit qu'on multiplie et on fait le produit des distances à 0. Donc 2 fois 8, ça fait 16. Le résultat est plus 16. Maintenant, s'ils sont tous les deux négatifs, on nous dit que s'ils sont de même signe, donc tous les deux négatifs, le produit sera positif. Donc on met plus, et que la distance à 0, c'est le produit des distances à 0. Donc 7 multiplié par 9, ça fait plus 63. Si ces deux nombres négatifs sont de signes contraires, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bien, on va voir ce qui va se passer. Si on multiplie plus 2 par moins 8, on sait que s'ils sont de signes contraires, le résultat sera de toute façon négatif. Donc on va mettre moins. Mais la distance à 0, c'est le produit des distances à 0. Donc on va multiplier 2 et 8 entre eux. Donc ce sera moins 16. Si jamais c'est le premier qui est négatif, donc si on a moins 7 qu'on multiplie par plus 9 par exemple, comme ils sont de signes contraires, le résultat est forcément négatif. Et on multiplie les distances à 0, donc 7 fois 9 qui va me donner 63. Il en va de même avec la division. Si les deux nombres sont de même signe, comme ici, le résultat sera positif. Et ensuite, on fait le quotient des distances à 0, c'est-à-dire qu'on fait 8 divisé par 2. Donc on a plus 4. Si on a moins 15 qui est divisé par moins 3, même signe, résultat positif. Et 15 divisé par 3 me donne 5. De la même façon, si l'on a deux nombres de signes contraires, par exemple moins 8 que divise plus 2, comme les signes sont contraires, le résultat est forcément négatif. Par contre, la distance à 0 étant le quotient des distances à 0, on fait 8 divisé par 2, on obtient 4. Plus 15 divisé par moins 3, signe contraire, résultat négatif, 15 divisé par 3, ça me donne 5. Voilà, maintenant vous savez multiplier et diviser des nombres relatifs. Nous avons vu que dès qu'on multipliait deux nombres de même signe, on obtenait un nombre positif. Donc maintenant, il suffira de compter le nombre de signes négatifs, puisque si on en a un nombre pair, eh bien on aura accumulé des nombres positifs. Si on a un nombre impair, eh bien il nous restera un signe négatif. Donc on va voir comment on fait. Ici en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va compter le nombre de facteurs. Il y a 1, 2 et 3 facteurs négatifs. Il y a 3 facteurs négatifs, le résultat sera négatif. Effectivement, parce que ces deux-là nous donneront un nombre positif, ces deux-là nous donnent effectivement un nombre positif, donc on n'a que des nombres positifs, puis un seul qui est négatif. Donc on aura un résultat négatif. Ici, on compte le nombre de facteurs, il y a 1, 2, 3, 4 facteurs négatifs. 4 facteurs négatifs, ça nous donne un résultat positif. Parce que celui-là avec celui-là, ça fera du positif. Celui-là avec celui-là, ça fera du positif. Et ensuite, on n'a que du positif. Donc, ça nous donne du positif.